question des priorités dans les investissements. Vous avez évoqué également la stratégie nationale, notamment en parlant de la Suisse, qui colle un peu à ce qu'on entend souvent ici de souveraineté économique, préférence nationale. C'est des questions qui sont d'actualité, notamment en cette période de campagne électorale. Peut-être on va en venir, mais je voudrais d'abord poser une question à M. Sylla. Il a parlé de politique politicienne. Est-ce que, en fait, selon vous, cette politique politicienne dont vous parlez, ça déteint sur les institutions en rapport avec la crise institutionnelle qu'on est en train de vivre? Mais absolument, c'est évident. Nous écoutons, nous regardons, nous voyons ce spectacle désolant qu'on nous offre à longueur d'année, à longueur de sessions, etc. Et les véritables enjeux, comme je le dis aussi, sont les enjeux économiques. On fait la politique pourquoi? On prend le pouvoir pourquoi? Parce qu'on va être à la tête d'un État pour faire quoi? Pour l'amener vers le développement. L'objectif, la finalité du développement, c'est quoi? C'est la prospérité partagée. Alors, est-ce qu'on parle, tout le débat aujourd'hui, prenez même nous au niveau des médias, où est le débat économique? Où est le débat culturel? Où est le débat technologique sur les innovations, sur l'environnement, sur ces questions-là? On les effleure par de petits sujets mineurs. Tout est centré autour de la politique, ce que j'appelle la politique politicienne. Alors qu'aujourd'hui, il y a des bases. Pablo a expliqué un peu dans cette stratégie de GRAP, etc. Il faut une vision. La vision, c'est de dire quoi? C'est dire, c'est pas, nous voulons que le Sénégal, à l'horizon 2030 ou à l'horizon 2050, soit dans le 5 top africain d'un point de vue économique, d'un point de vue de capital humain, d'un point de vue de pas mal de critères et de paramètres. Qu'est-ce que l'on fait pour y arriver? Les institutions constituent pratiquement la base de la pyramide. C'est sur cela, avec le capital humain que nous avons, avec les infrastructures, comme il le dit, mais qui sont des infrastructures ciblées. Par exemple, pour l'histoire, c'est vrai, il a donné l'exemple de la route, mais de la lutte. Dans le même espace, on aurait pu peut-être regrouper tous les mécaniciens, ce que le pays compte de mécaniciens, des gens qui sont dans la mécanique, faire une très grande cité de la mécanique, à différents niveaux, avec des gens qui pourraient prendre un véhicule sans avoir jamais mis un pied à l'école classique. Vous avez des gens à différents niveaux de techniciens, vous avez des techniciens, vous avez des ingénieurs, vous avez même des Sénégalais qui sont à l'extérieur qui imaginent des véhicules solaires, etc. ou autres. Vous prenez tous les gens qui sont les manutentionnaires, les concessionnaires automobiles, vous les amenez là-bas, les vendeurs de pièces détachées, vous créez tout un écosystème. L'exemple de l'Allemagne avec ses véhicules, que l'on cite les grandes marques que vous connaissez, mais c'est participe de cette stratégie de la grappe et de consolidation et de construction d'un domaine où on peut être un champion. Donc, quand vous avez cette base, c'est là où vous mettez vos piliers. L'agriculture, l'industrie, ça peut être les services, mais ça ne se décrète pas. Vous partez de vos réalités et de vos opportunités et de votre potentiel et de vos atouts. Aujourd'hui, nous allons être un pays gazier pétrolier. Oui, absolument. C'est une branche qu'il faut. Mais cette industrie peut aujourd'hui aider la métallurgie, aider d'autres secteurs. Donc, en même temps, la question des services et de la technologie où les Sénégalais sont très performants. Donc, et c'est tout ça qui permet, à partir de ces piliers, de l'agriculture, l'agrobusiness, et dans même quand on dit l'agriculture, au-delà de l'agriculture, c'est tout ce qui touche à la pêche, au défi de la souveraineté alimentaire et pourquoi pas à l'exportation. Quand vous mettez dans les services et dans l'art, dans la culture, tout cela, ça vous permet de développer l'artisanat local, etc. Aujourd'hui, vous prenez ce qu'on importe avec les tissus que nous portons aujourd'hui, le bazin. On me dit qu'un conteneur de bazin peut valoir quelque chose comme 400 millions de francs. Combien de conteneurs rentrent? Ce qu'on achète, par exemple, pour nos babouches, nos marakis qui viennent, c'est plus de 4 milliards par an, etc., ne serait-ce que en provenance d'un seul pays. Qu'est-ce que l'on fait des peaux, des bêtes, après avoir immolé le bélier de la Tabaski? Qu'est-ce que l'on fait de tous ces artisans qui sont ici, qui sont dans des localités du pays? On peut le faire pour l'ameublement, on peut le faire pour l'habillement. Aujourd'hui, il y a des jeunes Sénégalais qui se débrouillent avec leur propre marque en faisant de l'artisanat de luxe. Donc, toutes ces questions-là nous interpellent. Donc, c'est à partir effectivement de ce diagnostic, mais également à partir d'une cartographie des richesses de ce pays. A-t-on une connaissance précise de toutes les richesses qu'on a? Il y a eu un débat sur le diamant, il y a un diamant, il n'y en a pas, etc. Dans un pays, on doit avoir une cartographie claire, nette et précise de l'ensemble des ressources du pays. Là où ils existent, là, ils ne sont pas exploités, là où il y a des potentiels, etc. Et à partir de là, vous bâtissez. Et la finalité, c'est quoi?
c'est l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation classique, c'est l'éducation au sens le plus large. Aujourd'hui, c'est les questions de santé qu'il faut régler, c'est les questions culturelles, les questions de loisirs, le sport, etc. Tout le reste vient à la suite. Donc, voilà un peu. Et la finalité, c'est l'homme, c'est l'être humain, qui est au début, à la fin, comme disait Senghor, du développement. C'est ce capital humain qu'il faut valoriser. Parce que si on fait de la politique aujourd'hui, si on aspire à être élu, etc., c'est pour être au service des hommes, au service de ses concitoyens, de ses compatriotes. Donc, et c'est ça souvent qui manque dans le débat public, qui manque dans le débat politique. Et au niveau également des institutions, Pape l'a dit à un moment en disant nous avons recopié ce que le colonisateur nous a imposé et tout. Moi, je suis partisan vraiment de reconsidérer. Aujourd'hui, quand on prend les notables, quand on prend un certain nombre de secteurs aujourd'hui dans le pays, de personnalités, etc., quand il y a des crises, qui les résout? Ce sont les hommes religieux, etc., ce sont les gens des daara, etc., à qui on ne donne pas toute la considération voulue. Est-ce qu'il ne faudrait pas, on peut l'appeler comme on veut, un conseil des sages, un conseil je ne sais pas quoi, mais qui correspondent à nos réalités, parce que également, la démocratie, nous l'avons vécue historiquement et de manière différente. L'arbre à palabre, ce n'est pas pour rien. Quand on va dans d'autres pays aujourd'hui d'Afrique centrale, ce qu'on appelle le corps de garde, où on règle ces questions-là, ça existe. Donc il faut que nous revenions sans nous enfermer dans une sorte d'ostracisme qui aujourd'hui ne peut pas prospérer dans le monde actuel, mais il faut absolument que tout ce que nous faisons, que nous nous basions sur nos véritables valeurs, sur nos véritables aspirations, mais également en ayant cette capacité d'écoute. Très souvent, on vient avec une solution toute prête à porter. Nous pensons, quand les gens, nous autres intellectuels, politiciens, etc., nous pensons que nous avons une solution à tout. Moi, quand je suis en contact avec certains gens, etc., je voudrais penser, parce qu'il y en a certains qui aujourd'hui sont des candidats, etc., quand ils vous parlent de leur parcours, des choses qu'ils réalisent, mais c'est une école au quotidien, une autre après. Peut-être pas pour également, peut-être là, il viendra sur les questions-là, je vais l'interpréter. Quand on dit le secteur informel, moi, je ne sais pas, j'essaie de trouver une terminologie qui ne correspond pas à ce terme-là. Parce que ce n'est pas aussi informel qu'informel. Ce qu'ils apportent aujourd'hui en termes de contribution au niveau national, c'est fondamental. Donc ce secteur informel-là, je suis sûr qu'ils peuvent créer une banque. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des banques contrôlées par les Sénégalais? Voilà les véritables enjeux pour financer le développement, pour financer l'économie, pour donner des opportunités aux jeunes et que ces jeunes qui font la migration. Et cela se fait également en développant des zones particulières. Vous partez des réalités et des richesses de chaque région. Et l'éducation, tout le reste, c'est la stratégie des grappes. S'articule autour de ça. Proposer plusieurs solutions sur le plan institutionnel et économique, mais on se dit que c'est facile à faire, quoi. Oui, à vous entendre, oui, le rêve est permis, voilà. L'épanouissement est possible. Qu'est-ce qui coince alors? Où est-ce que ça bloque? Quand vous n'avez pas les bonnes gens, c'est l'homme qui met en pratique. Quand vous n'avez pas la vision, quand vous n'avez pas les bonnes gens, en termes de accountability, comme disait Truc, le devoir de rendre compte, vous n'allez pas faire la politique, vous n'allez pas prendre un poste pour vous enrichir. Vous devez gagner votre vie décemment, mais vous êtes là au service de votre population. Donc il faut avoir cette vision-là, avoir également la capacité de faire. On va planer l'arbre à Noël des promesses, etc. Mais il y a des gens, y compris dans les candidats, j'en connais, qui sont là, qui ont fait et qui ont... Il faut faire le background track des gens. Qu'est-ce que les gens dans leur vie ont réalisé? Moi, quand je faisais TV5 Afrique, c'est une résolution d'une demi-page du sommet des chefs d'État qui dit qu'il faut aller en Afrique. Il n'y avait même pas de satellite qui couvrait le continent. Il a fallu chercher, c'était un satellite russe, de l'armée russe, à orbite inclinée, qui faisait le 8 avec des antennes de 3,7 mètres au sol. C'est comme ça qu'on a commencé. Et vous développez toute une stratégie, comment on assure progressivement la présence des Africains, etc. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Africains qui sont là-bas, en vous projetant à l'avenir, en ayant un timing, en ayant des moyens d'évaluation, de monitoring. Et il y a beaucoup de Sénégalais dans le monde entier, y compris ici, qui maîtrisent ces techniques et qui savent le faire. Et responsabiliser également les gens, leur faire confiance. Et développer, contrôler, sanctionner positivement, sanctionner négativement, sur la base du mérite. On ne va pas prendre quelqu'un pour, je ne sais pas, les gens qui sont ici dans cette structure-là, je ne sais pas pour qu'ils votent, etc., où ils militent, etc., ce n'est pas mon problème. C'est par rapport à ma ligne éditoriale, par rapport à mes objectifs de contenu, prendre les gens qui me délivrent ce produit. Le reste, je ne m'en occupe pas.